bonsoir à tous et à toutes et bienvenue dans l'Afterwork de ce 3 décembre 2025. L'Afterwork, c'est votre émission de détente et de décryptage de l'actualité dans toute sa splendeur. Je suis avec mes chroniqueurs maison. Hospice, bonsoir. Martial, bonsoir et bonsoir à toutes et à tous. Samuel, bonsoir. Bonsoir Martial et bonsoir chers téléspectateurs. Merci à vous deux d'être des nôtres. Et comment a été votre journée, monsieur Samuel? Moi, principalement, ma journée a été très belle parce que déjà, dans l'après-midi, déjà après 13 heures, je vais dire, j'ai pu déguster un bon plat de yam pilé avec une bonne sauce d'arachide et de la viande de mouton, ce qui m'a redonné en même temps une très belle humeur et le sourire bien large. Donc, je ne peux que dire que mon humeur est au beau fixe. Ok, merci bien. Et si la journée a bien commencé et bien démarré de votre côté, tout s'est bien passé, je me tourne vers Hospice pour savoir si lui, il a été chez Ketsonon au niveau du palais des congrès pour prendre son repas ou bien comment il a fait. Non, je n'ai pas été là-bas. J'ai envoyé un livret hier, mais malheureusement, ce n'est pas permis. Les livreurs ne sont pas autorisés. Donc, mais quand même, je fais le programme d'y aller. Et comme Samuel, moi aussi, j'ai passé une très belle journée, même si je n'ai pas pu déguster un bon plat d'yam pilé avec la viande de mouton et tout. Mais quand même, moi, j'ai quand même pris un bon plat, du atassi avec... le mets local. Voilà, nous sommes au Bénin, donc... c'est ce que moi j'ai pris. Et j'ai aussi un coup de gueule. Bon, je ne sais pas si je vais l'appeler ainsi, mais quand même un coup de gueule. Ceux qui côtoient nos artères, nos différentes routes, bien sûr. Ce matin, en venant, j'ai quand même assisté à des situations qui m'ont un peu choqué. Nous sommes déjà en fin d'année, donc il faut, comme je l'ai dit le lundi dernier, il faut surtout la prudence. Mais force est de constater que, bon voilà, que ça soit conducteur de taxi moto ou bien de véhicule. Tout le monde file. Tout le monde file et je me demande, mais on est où là? Je vais dire, la scène de ce matin m'a un peu choqué. C'était un accident? Un accident, mais bon, Dieu merci, c'était pas un accident grave en tant que tel, puisque il y avait eu, je vais dire, je sais pas, mais en tout cas, à un carrefour, là, je préfère garder le nom quand même, un conducteur de Zim qui a d'ailleurs un client, en voulant traverser, il a d'abord brûlé le feu, il n'a pas fait attention. De l'autre côté, il y a la voiture qui venait, le taximan qui était sur une allure que je ne peux pas décrire. Donc, peu s'en fallait, on allait assister à un choc, à un véritable choc. Mais voilà, comme on a l'habitude de le dire, Dieu a encore fait grâce et puis le pire a été évité. Donc, j'invite ceux-là qui côtoient nos différents artères de faire vraiment attention, surtout en ces périodes-ci. Merci pour ce message. Prudence est mère de sûreté. Qu'est-ce qu'on retient aujourd'hui de la une des journaux de ce jour? De retour sur ce plateau, nous sommes avec notre chroniqueur maison, Samuel. Que nous disent la une des journaux de ce jour? Merci Martial. Et justement, au regard des journaux qui nous sont parvenus à la rédaction aujourd'hui, il ressort qu'après le dépôt des dossiers de candidature aux élections législatives de 2026, la Sénat a enfin prononcé la délibération finale et plusieurs partis ont pu tirer leur épingle du jeu. La Sénat valide 5 partis politiques, nous apprend le Télégramme. Le quotidien Libération, pour sa part, nous dévoile la liste complète des candidats des partis politiques validés par la Sénat. À présent, il va falloir satisfaire à la cruciale équation des 20% avant d'avoir le dessus du panier. Ça se corse pour les partis en lice, fait savoir Visa Info. Les démocrates et 4 partis en lice nous révèlent les 4 vérités. 20% pour lever des sièges aux législatives du 11 janvier 2026. Les démocrates, face à un défi existentiel, annoncent le matinal. Le Soleil Bénin Info nous apprend qu'après avoir été autorisé par la Sénat à participer aux législatives de 2026, l'opposition se remobilise
et part à l'assaut des 24 circonscriptions électorales. Pêle-mêle à présent, tournée politique d'explication sur les récentes réformes constitutionnelles, Louis Vlavonou et ses collègues conduisent la réforme jusqu'à la base, nous rapporte le coopérant. Toujours à l'Assemblée nationale, mais cette fois-ci dans le cadre de l'examen du projet de budget de l'État gestion 2026, les députés sont appelés demain à valider un budget de plus de 3 783 milliards de francs CFA, nous indique le patrimoine. Et en vue de la lutte contre le VIH-Sida, la Journée mondiale pour la cause a été célébrée ce 1er décembre 2025. À l'occasion, le Bénin affiche des résultats probants, nous informe l'événement du jour. Enfin, après la suspension de 5 guépards pour les premiers matchs de la CAN Maroc 2025, le sélectionneur du Bénin, Gernot Rohr, dénonce une injustice, nous révèle le Télégramme. Voilà donc, chers téléspectateurs, l'essentiel pour la revue du jour. Merci Samuel pour cette revue du jour et je pense que c'est une belle randonnée informative que nous avons eu droit et l'essentiel à retenir, c'est que après leur absence aux élections législatives pour faute de quitus fiscal et leur absence pour les élections communales pour dossier incomplet, et le parti Les Démocrates peut se frotter désormais les mains parce que la Sénat vient de valider leur dossier pour la participation aux élections législatives de 2026. Mais il y a un grand défi, 20% et 20% par circonscription électorale. Effectivement, Martial, à la lueur des journaux aujourd'hui, la Sénat a rendu la décision finale pour, en ce qui concerne les partis qui pourront concourir et qui sont en liste pour les législatives de 2026. Et contre toute attente, le parti Les Démocrates, qui a été absent pour les présidentielles, comme vous l'avez évoqué tout à l'heure, absent pour les présidentielles, les communales. Et cette fois-ci, pour les législatives, le parti a pu tirer son épingle du jeu. Et voilà, ce qui ressort, c'est qu'un gros défi de 20% dans chaque circonscription. Dans les 24 circonscriptions, le parti doit pouvoir réunir 20% afin de pouvoir se valider l'élection. Voilà. Et on sait tous que le parti a refusé tout accord de coalition avec d'autres partis, notamment les partis de la mouvance et bien évidemment avec le parti FCBE également. Le parti n'a pas voulu faire d'accord de coalition avec aucun parti. Et on se demande justement, est-ce que le parti Les Démocrates pourra réunir les 20% dans chaque circonscription? C'est le gros défi auquel le parti Les Démocrates est en train de faire face actuellement. Et Hospice, l'arrivée aura été belle. Et est-ce que les démocrates, comment pourront-ils récupérer ces 20% par circonscription électorale? Et le challenge aujourd'hui, c'est de mobiliser les militants qui ont été déçus par des frictions, des dissensions, les sorties tous azimuts du parti. Et comment ils pourront reconstituer cette force? Déjà, merci pour cette question. Le gros challenge, comme vous l'avez su bien dit, c'est bien sûr la mobilisation parce qu'il faut mobiliser. Ils ont déjà cette chance-là et de voir leur candidature, dossier de candidature validé pour les législatives. Mais avoir 20% ou bien réunir les 20% dans chaque circonscription électorale, je pense que c'est le gros défi. Et avoir aujourd'hui le paysage politique au Bénin, vous allez prendre même des circonscriptions où difficilement vous allez trouver un seul membre ou bien un parti d'opposition dans chaque circonscription. Je ne dis pas qu'il n'y en a pas, il y en a, mais quand même, quand vous allez dans ces circonscriptions, vous allez voir que la majeure partie de la population, soit c'est BR ou bien UPR. Donc les démocrates ont du boulot, j'allais dire. Il faut mobiliser pour pouvoir quand même réunir les 20% dans chaque circonscription. C'est je vais dire, une mission très difficile, mais pas impossible. On connaît tous la force des Béninois. Je pense quand même que avec la mobilisation sur le terrain, ils pourront mieux faire face à ce défi-là. Pourquoi pas aller même au-delà de 20% dans chaque circonscription. C'est
après tout, c'est une élection et tout peut se passer. Donc, ils ont maintenant la carte à leur niveau pour jouer. Et ils ont vu leur dossier de candidature du moins rejeté pour la présidentielle et les communales. Mais cette fois-ci, le dossier, une fois validé, donc ils ont la chance d'aller maintenant au contact de la population, expliquer leur projet de société. Si voilà, c'est un projet convaincant, ils auront l'accompagnement de la population. Donc, tout peut se passer. Moi, je suis là, tout comme tous les Béninois, d'ailleurs, pour pouvoir, ou bien pour assister, et je vais dire à la fin de l'histoire, mais qu'on le veuille ou non, après tout, c'est une élection et on s'attend à tout. Merci à vous. Et Samuel, c'est une élection, on peut s'attendre à tout. La mobilisation des militants, quelle stratégie ils peuvent adopter pour pouvoir mobiliser davantage les militants, vu que les militants, à un moment donné, se sont refroidis, ont été déçus? Effectivement, Martial, on peut s'attendre à tout pour les élections et bien évidemment, le parti Les Démocrates a déçu plus d'un déjà avec leur absence au présidentiel et au communal. Et je pense que là, ils peuvent se rattraper avec les législatives, représenter la population, les citoyens béninois qui sont de leur côté. Ils peuvent les représenter valablement à l'Assemblée nationale, justement en attirant la faveur de la population envers eux. Promettre à cette population-là de un temps soit peu rattraper le coup parce que ils ne sont plus en lice pour les présidentielles et les communales, mais quand même représenter la population, représenter le peuple béninois qui les soutient à l'Assemblée nationale, notamment dans les prises de décision, dans le vote des lois, justement pour que la population ne se sente pas écartée. La population, bien sûr, qui les soutient, ne se sente pas écartée dans les décisions qui concernent le bien-être du pays. Hospice. Déjà, je vais aller dans le même sens que mon cher Samuel. C'est la population qui décide. Après tout, nous sommes dans un pays de droit, on est en démocratie. Donc, peu importe la mobilisation, peu importe, je vais dire, tout ce que les militants, bien tout ce que le parti, les membres du parti vont sortir sur le terrain pour pouvoir mobiliser la population. Si cette dernière n'est pas intéressée, ça ne va rien donner. Donc, c'est pour ça que j'ai dit, le dernier mot revient à la population. Si effectivement, les démocrates ont aujourd'hui, je vais dire, des militants, on sait que c'est la population qui constitue ces militants en question-là. Donc, tout revient à la population de décider de qui ira là-bas ou pas. Mais maintenant, si la population dit, bon voilà, on a été dupé par, je vais dire, les communales et autres là, bon, est-ce qu'il faut encore faire confiance à ce parti-là? Parce qu'une chose est de voir aujourd'hui, si on assiste à tout ça là au sein du parti, c'est parce qu'il y a une crise interne. Il faut avoir le courage de le dire. Donc, et la population a été témoin de tout ce qui s'est passé. Donc, je ne pense pas que la population pourra encore replacer cette même confiance-là au sein du parti. Est-ce que la population pourra dire, bon, cette fois-ci, il faut qu'on replace encore notre confiance pour cette partie? Je ne pense pas que ça soit le cas. Mais tout compte fait, c'est la population qui a le dernier mot. Nous irons aux élections librement et en toute transparence, mais le dernier mot revient à la population. Le dernier mot revient à la population, Hospice. Mais de l'autre côté, la mouvance se mobilise autour de Romuald Wardani dans tous les contrées. Il y a de la ferveur. Justement, le candidat de la mouvance, Romuald Wardani, c'est en tout cas, je ne sais pas si je vais l'appeler le chouchou, mais quand même, quand vous prenez, comme je l'ai tantôt dit, les circonscriptions aujourd'hui, vous allez voir, le parti de la mouvance domine largement plus que ceux de l'opposition, que ce soit les démocrates ou bien la FCBE aujourd'hui. On voit même la mobilisation au sein du parti de la mouvance, la mobilisation est remarquable. Donc, déjà que leur dossier de candidature a été validé pour la présidentielle et également pour les communales, donc la mouvance sera au rendez-vous et puis Romuald Wardani est le choix même de la mouvance. Bon, comme je l'ai dit, après tout, c'est une élection, on va quand même voir ce que ça va donner. Samuel. Oui, justement, comme Hospice l'évoquait tout à l'heure, moi je pense que les élections législatives ne seront pas de tout repos.
déjà le 11 janvier, on aura droit aux élections législatives. Et je pense que ce ne sera pas de tout repos parce que déjà, la mouvance est déployée sur le terrain. On a plusieurs partis de la mouvance UPR, EBR, Moël Bénin, qui sont valablement représentés dans plusieurs circonscriptions. Et je pense que la concurrence est de taille. La concurrence est vraiment de taille pour les démocrates qui, je ne sais pas si ils ont assez d'influence dans les autres circonscriptions. Est-ce qu'ils ont assez de notoriété dans les autres circonscriptions pour quand même rafler et avoir 20% dans les 24 circonscriptions? Parce que les partis de la mouvance ne sont pas assis sous le laurier, ils sont déployés sur le terrain, ils sont en train de battre. C'est de bonne guerre alors. C'est de bonne guerre et je pense que le parti Les Démocrates doit vraiment se secouer et se bouger pour quand même tirer son épingle du jeu. Comme je le disais tantôt, c'est de bonne guerre. Nous souhaitons bonne chance à tous les partis politiques qui sont en lice pour les élections, pour les différentes élections, et que le meilleur gagne et que le Bénin s'en sort victorieux et gagnant pour le développement. Sans plus tarder, pour l'instant d'une courte pause, nous allons revenir sur ce plateau pour l'actualité sportive. Star. Canal de Star. De retour sur ce plateau, nous allons poursuivre l'afterwork de ce 3 décembre 2025 avec le volet sportif. Que doit-on retenir de l'actualité sportive? Nous sommes avec Auspice, notre chroniqueur sport maison. Déjà, merci Martial. Aujourd'hui, nous allons rester ici au Bénin et parler de deux actualités phares. Nous allons d'abord commencer par la sélection la sélection nationale du Bénin, bien entendu, je veux parler des hommes. Le sélectionneur du Bénin, Gernot Rohr, a dévoilé dans la matinée de ce jour une liste élargie de 30 joueurs retenus pour le stage de préparation à la CAN Maroc 2025. Et sans surprise, comme vous pouvez déjà le constater, les cadres habituels de la sélection sont tous présents, à savoir Jodel Dossou, Steve Mounier, Ceci Dalmeda ou encore Saturnin Alagbe. Ces joueurs régulièrement appelés ces dernières années qui constituent l'ossature des Guépards vont prendre part donc à ce stage de préparation. La nouveauté vient surtout cette fois-ci des jeunes joueurs convoqués, l'arrivée des jeunes joueurs pour apporter, je vais dire, de la fraîcheur ou bien de la concurrence et peut-être créer la surprise. Ce stage sera ponctué d'un match amical, sauf changement de dernière minute. Donc ce stage sera ponctué d'un match amical face au Gabon. Et à l'issue de ce rassemblement, le sélectionneur va finalement dévoiler la liste finale qui sera composée peut-être de 28 joueurs, puisque la CAF a donné jusqu'à 28 joueurs par sélection. Il y en a des sélections qui vont même qui font du moins 25 ou 24. Donc le Bénin a la chance d'aller jusqu'à 28 joueurs pour pouvoir participer à la CAN Maroc 2025. Et il faut le rappeler également, le Bénin va faire son entrée en compétition le mardi 23 décembre face aux Léopards de la République démocratique du Congo. Et déjà pour cette première rencontre, 5 cadres vont manquer ce rendez-vous. Il s'agit bien entendu du défenseur central Mohamed Tidjani, Andreas Rontondi Junior Olaïtan, Steve Mounier, puis le gardien de but Marcel Dandinou. Donc ces 5 joueurs ne vont pas participer à la première rencontre des Guépards du Bénin parce qu'ils ont cumulé de cartons lors des phases éliminatoires, bien entendu, notamment le match contre la Libye, également d'autres rencontres qui ont précédé ce dernier match. Et l'autre fait marquant de l'actualité sportive de ce jour, c'est bien sûr toujours le Bénin qui continue d'écrire son nom ou bien d'inscrire son nom sur la scène continentale. Les Guépards scolaires sont en finale du tournoi
UFOA AB U15. Ce matin même en demi-finale, les poulains du coach Séverin Danra ont battu le pays organisateur, le Burkina Faso, bien entendu sur un score d'1-0. L'unique réalisation porte la signature de Bachirou et Maman. Le Bénin affronte donc demain jeudi en finale le Niger, tombeur de la Côte d'Ivoire. Si les garçons ont pu rejoindre la finale, l'aventure s'arrête par contre chez les Amazones en demi-finale, opposé toujours au pays organisateur, le Burkina Faso. Les Amazones scolaires ont tenu bon pendant les 20 minutes x2 avant de céder lors des séances de tir au but, 2 buts et 3 tirs contre 2 du moins. Ça c'est bien sûr le score final à l'issue des séances des tirs au but. Elles quittent donc la compétition la tête haute, mais ont quand même la chance de terminer sur le podium. Demain également, elles vont disputer leur match de classement pour pouvoir espérer prendre la 3e place. Voilà donc, Martial, les actualités majeures qu'il faut retenir pour le compte de ce jour. Merci Hospice pour cette belle randonnée informative en matière de sport. Et dans ce que vous nous avez dit, il y a 5 joueurs qui sont sanctionnés. Est-ce que ça ne va pas influer sur le prochain match? Déjà, le sélectionneur même n'est pas d'accord pour cette décision, ce qui voudra dire que lui-même, il sent déjà que ces absences vont avoir un impact direct sur le jeu. Vous allez voir les 5 noms que j'ai eu à citer. Ce sont des pions, des titulaires indiscutables. J'y arrive, à commencer par le gardien Marcel Dandinou jusqu'au capitaine Steve Mounier. Ce sont quand même des éléments clés de cette sélection nationale. Quand on prend aujourd'hui le milieu du terrain, le patron même de cette du milieu du terrain, c'est bien sûr Junior Olaitan, lui aussi qui ne participera pas à cette rencontre. Donc je pense que c'est l'occasion pour le sélectionneur de tester les nouveaux joueurs, comme je l'ai dit, les jeunes qui ont été convoqués. Mais lui-même, il a quand même dit que leur absence ne va pas trop peser sur le jeu, même si, bon, voilà, ça laisse quand même transparaître quelques doutes. Mais on sait que les 5 absents-là vont avoir un impact sur le jeu béninois, sachant bien qu'on fera face à une équipe redoutable de la RDC qui est toujours en course pour le mondial 2026. Quand on sait que la RDC aujourd'hui, c'est une équipe solide, compacte, menée par un certain Chancel Mbemba, le taulier, le capitaine de cette formation, et également le meilleur joueur interclub de cette saison. Je veux bien entendu parler de Fiston Mayele. Donc il faut s'attendre à un choc vraiment équilibré entre Guépard et Léopard. Et l'autre chose, il faut rappeler que le sélectionneur des Léopards, Sébastien Desabre, a déjà officialisé la liste des 25 joueurs retenus pour prendre part à la CAN, tandis que ici au Bénin, on parle d'abord de la publication d'une liste élargie avant d'aboutir à la liste définitive. Donc je pense que Guénon aura quand même tout le temps nécessaire qu'il faut pour pouvoir quand même peaufiner cette stratégie et choisir ceux-là qui vont mieux défendre les couleurs nationales. Justement, sur cette question, cher confrère Hospice, moi, la décision de la CAF me laisse un peu perplexe, et surtout par rapport à la position du sélectionneur Guerno Toro qui affirme que cette décision de la CAF ne va pas influer sur l'issue du premier match des Guépards. Moi, je pense que contrairement à ce qu'il dit, ça va sans doute influer parce que ce sont des pionniers, des joueurs phares indispensables, des titulaires quand même qui ont montré leurs compétences à l'issue des matchs précédents et qui sont très importants surtout pour les premiers matchs. Parce que c'est à l'occasion des premiers matchs qu'il faut déjà d'entrée de jeu montrer ses compétences, montrer ce dont on est capable et aller sur une bonne lancée. Mais je pense que le stage de quelques jours ne va pas permettre quand même de remonter drastiquement le niveau de... Mais c'est aussi l'opportunité qui est donnée aux 5 remplaçants qui vont venir et à toute l'équipe de montrer leur potentiel, de se déterminer pour aller plus de l'avant. Oui, justement, et quand on est titulaire, c'est qu'on a préparé un certain niveau, on a une certaine compétence, on a
prouver une certaine maturité, de l'expérience également. Ces joueurs-là qui vont les remplacer, ces cinq-là, n'ont pas forcément ce même niveau, justement. Parce que s'ils avaient ce même niveau, ils ne seraient pas remplaçants. Non. Je pense qu'ils seraient aussi des titulaires qui allaient valablement montrer leurs compétences à l'issue. On n'en disconvient pas. Si vous permettez, Martial, je suis tout à fait d'accord avec mon confrère. Vous savez, le football aujourd'hui, on sait un peu comment ça se passe. Quand on parle aujourd'hui de titulaires indiscutables, je suis d'accord avec vous. Ces 5 qui ne seront pas de la partie sont déjà, ou bien qu'on le veut ou non, des titulaires indiscutables. Mais quand on remonte un peu en arrière, on a tous vu comment Saturnin Alagbé a quand même eu à s'imposer au sein de cette équipe lors de la CAN 2019. Il n'était pas titulaire, c'est bien sûr Fabien Fanol qui assurait le poste de gardien de but. Mais on a vu, suite à une blessure de Fabien Fanol, on a donné la chance à Saturnin et il a fait ses preuves. C'est ce qui du moins lui a valu la place de numéro 1. C'est pour dire que bon voilà, ces 5-là ne seront pas de la partie. Également, les jeunes ont donc l'occasion, Martial l'a tout à l'heure évoqué, ils ont l'occasion de prouver que bon voilà, nous aussi on a quelque chose à apporter. Et parlant déjà d'impact direct, on a vu lors de leur précédente rencontre face au Burkina Faso, un match amical où on n'avait pas eu Steve Mounier, on n'avait pas eu Junior là étant titulaire. On a vu comment la rencontre s'est soldée, déjà 2 buts concédés sur presque les mêmes actions, mais l'entrée de Junior là étant a bousculé le jeu, a donné je vais dire une certaine voilà au jeu. Le sélectionneur là même dit après la rencontre que l'entrée de Junior là étant a quand même fait bouger les choses, ce qui voudra dire que son absence se fera ressentir, mais quand même à ces places là on aura d'autres jeunes qui vont sans nul doute égayer le public sportif, puisque le football ça a toujours été 50-50 au coup d'envoi. Donc on espère quand même que Gernot Rohr va trouver la stratégie, même si on sait que bon voilà, il est parfois limité dans ses choix stratégiques. Justement, Hospice, là où réside mon inquiétude, c'est que à l'issue des matchs des qualificatifs pour la CAN, on a vu quand même les équipes adverses montrer leur prouesse. On a vu l'équipe, les Guépards, les 5 qui ont été retenus maintenant. On les a vus dans le match, dans les matchs précédents. On a vu comment ils ont joué, mais on a quand même aussi vu la difficulté dans laquelle l'équipe nationale était face à ses adversaires à l'issue des qualificatifs pour la CAN. On a vu comment ils ont eu du mal quand même à remporter certains matchs. Donc, sortir ces meneurs-là du jeu et ramener de nouveaux joueurs, des jeunes qui n'ont pas mais le tout dépend aussi autant d'expérience. Au fait, ce n'est pas forcément l'expérience, mais la détermination. Et oui, bon, l'effort de prouver le potentiel que nous avons. Et il y a aussi la carte de jeu que le sélectionneur va faire sortir. Parce que à chaque joueur, une carte de sélection pour pouvoir vaincre l'adversaire. Justement, Martial, et le dernier mot revient toujours au sélectionneur. Ce n'est pas pour rien, moi je le dis, ce n'est pas pour rien qu'il a convoqué 30 joueurs. Je rappelle que la compétition démarre le 18 décembre prochain au Maroc. Donc, déjà à partir du 10 décembre, ces 30-là vont rallier Maroc et prendre part à ce stage-là avant de rejoindre maintenant et Tanger, où le Bénin va pouvoir discuter ces rencontres. Donc, je pense que c'est toujours pour pouvoir quand même je vais dire dénicher la crème des crèmes, comme on le dit, qu'il a concocté une liste élargie. C'est pas à l'occasion de la CAN, c'est pas un match amical. On parle de la CAN. Non, on parle de la CAN. C'est pas maintenant qu'il faut dénicher les Samuel, nous sommes devant un fait accompli. Le fait est là qu'il y a eu des sanctions. Maintenant, il faut évoluer. Il faut évoluer justement. En tant que sélectionneur, il devait quand même prévoir ces genres de situations-là. Parce que il a quand même vu ces joueurs-là à l'œuvre au cours des matchs. Il a vu qu'à des moments donnés, ils prenaient des cartons et qu'ils seraient en difficulté à un moment donné. Je pense qu'il aurait quand même pu prévoir ces genres de situations-là pour que l'équipe nationale ne soit pas en difficulté à cette étape-là de la compétition. L'équipe nationale ne sera pas en difficulté, chers téléspectateurs. Nous restons mobilisés derrière le 11 national pour qu'on puisse
faire bonne figure à cette CAN, si possible aller en demi-finale. Ce sera tout pour l'actualité sportive. En complicité avec la régie, nous allons aborder la rubrique culture. Star. Canal de Star. Nous sommes de retour sur ce plateau pour l'actualité culturelle. Damien, bonsoir. Bonsoir, Marcia. Merci d'être des nôtres. Vous voulez nous présenter une chronique intitulée « L'art culinaire, défis et progrès au Bénin ». Bien sûr. Pourquoi l'art culinaire? L'art culinaire parce que actuellement nous sommes en train de vivre cette expérience de Kate Sonon au Palais des Congrès qui est en train de vivre, comment on l'appelle, un marathon le plus long cuisine du Guinness Record de vie. Donc c'est ça qui vous a permis de revisiter, c'est ça qui vous a inspiré à revisiter notre potentiel culinaire au Bénin? Bien sûr. Ok. Les chers téléspectateurs vous écoutent. D'accord. Aujourd'hui, nous plongeons dans l'art culinaire béninois, un domaine en pleine effervescence où tradition, innovation et défis se croisent pour façonner une véritable identité gastronomique. D'abord, il faut le dire, la cuisine béninoise gagne en visibilité. Depuis quelques semaines, une figure retient particulièrement l'attention, la chef Kate Sonon, engagée dans un marathon culinaire d'envergure avec un objectif clair, hisser la gastronomie béninoise au sommet et inscrire bien sûr un record historique, une performance suivie par le public, les médias et les amoureux de la bonne cuisine. Ce genre d'initiative donne un souffle nouveau à notre patrimoine culinaire. À côté, le pays vibre au rythme d'événements comme Colline Art, la fête du Gari ou encore divers festivals régionaux qui rassemblent restaurateurs, producteurs et jeunes talents. Ces rendez-vous offrent une plateforme de formation, de découverte et de networking. Et indispensable pour professionnaliser le secteur, mais l'art culinaire béninois fait aussi face à de réels défis, manque de formation professionnelle solide, difficultés d'approvisionnement, chaîne froide insuffisante, financement limité, autant de facteurs qui freinent l'essor d'un secteur pourtant prometteur. Il faut également renforcer l'hygiène, la certification et la mise en valeur de nos produits pour séduire davantage le marché international. Malgré tout, les progrès sont visibles. Les actions sociales comme l'opération des 100 mamites en 24 heures portée par des acteurs engagés montrent que la cuisine béninoise peut être à la fois créative, solidaire et fédératrice. L'essor du tourisme gastronomique, lui aussi, ouvre de nouvelles pistes pour promouvoir nos spécialités. Du wassa-wassa à tassi, en passant par les créations modernes qui réinventent le terroir. Alors, oui, la route est encore longue, mais avec l'énergie du chef Kate Sonon, les festivals qui se multiplient et l'intérêt croissant du public, le Bénin avance résolument vers une gastronomie reconnue, structurée et ambitieuse. Une chose est sûre, le Bénin a du goût, du talent et un potentiel immense. Il ne reste plus qu'à continuer à le servir, assiette après assiette, au monde entier. Voilà tout pour notre chronique. Je vous remercie. Merci Damien pour cette chronique. Mais que peut-on retenir de l'actualité culturelle à la suite de votre chronique? Bon, à la suite de ma chronique, les activités culturelles ou bien les événements de la semaine. Et à présent, disons les événements de la semaine du 4 au 6 décembre 2025, Azalaï Hôtel accueille la semaine des Rovis, un événement gratuit qui met en lumière le rôle des Rovis dans notre identité et notre citoyenneté. Conférences, expositions et rencontres rythmeront ces 3 jours pour mieux comprendre le lien entre tradition, spiritualité et pouvoir politique. Un rendez-vous essentiel pour tous ceux qui veulent redécouvrir la force de notre patrimoine. Du 3 au 7 décembre 2025, Cotonou accueille la 7e édition du carnaval
Kaleta. Placée sous le thème Héritage en mouvement, cette édition mettra en avant la richesse du Kaleta à travers des spectacles, des danses, des ateliers et des conférences. Les costumes colorés emblématiques seront au rendez-vous pour célébrer une tradition qui continue d'évoluer et de rassembler toutes les générations. Un carnaval à ne pas manquer pour vivre la magie du patrimoine béninois en pleine effervescence. Voilà qui met un thème aux événements de la semaine. Merci de l'avoir suivi sur Canal 2 Star. Merci à vous, Damien. Samuel, la culinaire fédère les Béninois, vu rien qu'à voir la mobilisation autour de la chef Kate Sonon au niveau du Palais des Congrès. Les gens sont restés juste tard dans la nuit jusqu'au lendemain, 5 h du matin. Les gens étaient là à crier, à soutenir la chef. Effectivement, Martial, et moi, honnêtement, ça me surprend beaucoup. Je ne savais pas que les Béninois étaient autant patriotes, parce que les voir soutenir la chef Kate Sonon dormir sur l'esplanade du Palais des Congrès avec leur moustiquaire à l'appui, parce qu'ils ont tout préparé. On a vu que ils se sont armés avec glacières et moustiquaires. L'essentiel quand même pour rester sur les lieux et soutenir la chef Kate Sonon toute la nuit durant. Et voilà, ils sont là et tous les jours on prend devant l'esplanade du Palais des Congrès, on les voit là, ils sont nombreux à chanter, à danser et à soutenir la chef Kate Sonon. Moi, particulièrement, ça me surprend. Je ne savais pas que les Béninois étaient autant solidaires, autant patriotes à soutenir leurs prochains. C'est parce qu'il s'agit du Bénin, il faut vendre le Bénin. Et quand il faut vendre le Bénin et vendre le potentiel du Bénin, tous les Béninois sont unanimes sur ça. Et Damien, vous qui êtes resté dans la nuit jusqu'à 4 h du matin au Palais des Congrès pour suivre Kate Sonon, dites-nous comment avez-vous vu cette ambiance? Vraiment, c'était une belle ambiance et c'était le lundi que ça a démarré. Et puis, la population béninoise était mobilisée. Il y avait les contenus de ceux qui sont sur TikTok, les créateurs, bien sûr, les créateurs de contenu, ceux qui sont sur TikTok, les influenceurs, les influenceuses. Il y avait du monde, pas mal du monde. Et puis, tout cela donne la motivation à Kate. Et puis, et aussi en train de cuisiner, elle est en train de faire des mouvements et en action. Et puis, facilement, elle essaie de tout gérer sans problème. Justement, Martial, l'autre chose qui m'a beaucoup ému, c'est hier mardi, j'ai pu voir quand même des élèves du collège. Oui. C'est vrai, on n'est pas encore dans la période des vacances. Et on voit quand même les collégiens qui sont en rang à attendre le plat de cassoulet cuisiné par la chef Kate Sonon. Moi, particulièrement, ça m'a surpris et ça m'a mis le sourire aux lèvres parce que je me dis, laissez les coups pour... Non, mais c'est un événement qui n'arrive qu'une fois à l'an, peut-être qu'il n'arrive... C'est vrai, ça n'arrive qu'une fois à l'an, mais il faut quand même pas négliger son résultat scolaire. Non, c'est sûrement que ce sont des collégiens qui sont venus à leur heure creuse pour pouvoir aussi se faire compter, pour ne pas se faire compter l'événement. Quand même, quand on regarde le rang qui était là à attendre le cassoulet, je pense que même si on met 45 minutes, il ne faut pas filer. Ils seront en train de regarder leur horloge pour savoir à telle heure, moi je dois filer pour aller encore au collège, au lycée. Est-ce que c'est ceux qui vont respecter? L'essentiel, c'est de voir, nous sommes contents d'avoir cette mobilisation et de voir cet engouement des Béninois soutenu une des leurs pour que la victoire, pour que à la fin on puisse célébrer le Bénin davantage. Et je pense que ce sont les mets béninois qui sont ainsi valorisés. Et Samuel, je m'en vais poser une question. Quel est votre mets favori? Moi, mon mets favori, sans trop réfléchir, c'est l'iam pilé et la sauce d'arachide. Et c'est justement ce que j'ai dégusté aujourd'hui. C'est ça qui me met de bonne humeur depuis le matin. Ok. Vous avez un joli sourire là. Vraiment, vous voyez, j'ai le sourire jusqu'aux oreilles. Alors que vous n'avez pas les oreilles de lapin. Voilà, justement. Ok. Au-delà de l'iam pilé, 3 autres mets que vous affectionnez. Au-delà de l'iam pilé, c'est le haricot.
j'en raffole tellement quand je vois le haricot. J'ai du mal à résister. Ok, igname pilé, haricot. Et Ensuite, la pâte. quelle pâte? Pâte de maïs ou pâte... Non, le amiwa bien préparé. Parce qu'il y a une différence entre le amiwa et le djewo. Il ne faut pas confondre. Le amiwa. Le amiwa, Ok. j'en raffole. Tu sais qu'il y a le amiwa, le djewo, le bomiwa. Oui. Ouais, donc, ce n'est pas la même chose. Ce n'est pas la même chose. Ok. Et Damien, je vais tourner vers toi pour savoir quels sont vos mets favoris. Il y a la Ne sauce. me dites pas que c'est du cassoulet que tu as pris hier. Non, non, pas du tout. Il y a la sauce aux légumes, du crincrin. Du crincrin bien préparé, Accompagné de quoi? de la pâte. Accompagné de la pâte. Pâte de maïs ou Pâte de maïs. pâte de maïs? Bien chaud. Ok. Et je vais toujours rester avec vous parce que comme on parle d'art culinaire, est-ce que vous savez faire la cuisine? Bon, pas trop. Et quel mets vous aimez préparer quand vous entrez en cuisine? Du riz. Du riz. Du riz, tout simplement. Tout simplement. Avec la sauce à côté ou bien la sauce est déjà préparée par... Non, les la petites sauce sœurs est déjà madame? préparée. Pour ne pas compliquer les choses, la sauce est déjà préparée. Donc vous ne préparez pas la sauce? Non. Oh, Je Daniel. prépare seulement du riz. Donc, je sais que le gouvernement a fait tant d'efforts pour qu'il y ait des écoles, des centres de formation en art culinaire et ça existe. Et je vous invite à participer à leurs ateliers pour pouvoir avoir les rudiments aussi, pour pouvoir mieux faire la cuisine. Moi, je suis un cordon bleu. Ah. Samuel, Moi, quand j'entre en cuisine... ne me dites pas que vous cassez tout. non, pas du tout. Je ne casse pas. Pas de maladresse. Pas de maladresse du tout. Parce que déjà, dès le bas âge, moi, on m'a inculqué cette valeur-là. Et je vais en cuisine et je prépare. Même si ce n'est pas pour préparer pour le grand monde, pour toute la famille. Mais quand même, quand j'ai un petit creux, j'entre en cuisine et je prépare. Et bon, moi, ce n'est pas le riz. Contrairement à Damien, moi, c'est le haricot. Non, pas du tout, c'est la pâte. Parce que la pâte, déjà, ce pourquoi j'ai une telle préférence pour la pâte, c'est déjà le fait que ma grand-mère m'a habitué à cela. Quand je vais souvent chez elle, elle prépare cette pâte-là que j'ai encore en mémoire et que j'aimerais goûter à nouveau aujourd'hui. Cette pâte-là que j'ai du mal à oublier la saveur. Elle a cette manière-là. Vous savez, quand ces personnes-là, nos grands-mères préparent la pâte, il y a tellement de soins, il y a une finesse. Il y a en matière de goût et de qualité, il y a une grande différence par rapport à ce que nos sœurs... Je parie que grand-mère laissait la pâte mijoter beaucoup et ça sort une odeur de brûlée façon. Tout le processus qu'elle utilise, mais le résultat c'est de tout la un art. bouche, vraiment, c'est un plaisir, c'est un régal. Merci, moi. Je vous remercie pour avoir partagé vos repas préférés et ce que vous savez cuisiner. Moi, en tant que cordon bleu, je vous dis merci pour avoir partagé vos avis. Merci également à vous, Martial. Le temps d'une courte pause, nous allons faire un tour à la régie avant de revenir sur ce plateau. Star. Canal de Star. Nous sommes de retour sur ce plateau et nous allons écouter le cri de cœur de Ghislain. Ghislain, c'est un téléspectateur qui nous a envoyé un courrier et dont je vous livre la substance. Ghislain est marié et père de 3 enfants. Je raconte ce qu'il dit. Ma vie familiale était paisible jusqu'à ce que je le découvre peu après mon mariage que mon employeur actuel est l'ancien compagnon de ma femme. C'est d'ailleurs sur sa recommandation que j'ai été embauché avec un meilleur salaire. Cependant, j'ai appris qu'il continue de se fréquenter en secret. Cette révélation me plonge dans un profond désarroi et une grande confusion. Je ne sais plus quoi faire. J'ai besoin de vos conseils. Samuel, c'est le cri de cœur, de détresse de Ghislain qui nous est parvenu dans ce numéro de l'Afterwork de ce 3 décembre 2025. Merci Martial. Déjà, le premier mot qui me vient en tête, comme les Ivoiriens le disent très souvent, Yako. j'ai envie de dire à Ghislain Yako. Parce que ce qu'il vit actuellement, ça fait pas rire. Ça ne fait pas rire, mais c'est triste. Mais il faut prendre ça avec humour. Il faut prendre ça avec humour parce que parfois, face à certaines situations de la vie, il faut se mettre dans une posture d'humour parce que afin de pouvoir justement supporter et surmonter ces événements-là. Ce qui se passe avec Ghislain là, c'est triste. C'est triste. Et j'ai envie de lui dire que
d'une part, la grande responsabilité de cette aventure-là, de cette situation-là, c'est de sa faute. Parce que c'est une marque d'amour. Selon moi, c'est une marque d'amour pour sa copine ou sa femme, justement, de chercher à lui trouver un emploi. Justement, même si c'est avec son ex, elle a quand même fait le nécessaire pour lui trouver un emploi. Elle a fait le nécessaire, Oui, mais elle continue. La relation avec l'ex a continué. C'est ça qui est le danger. Justement, moi je pense que vous savez, rien n'est gratuit dans la vie. Rien n'est gratuit dans la vie. Et l'autre, l'ex, justement, va utiliser ce poste-là, cette faveur-là qu'il lui a accordé en trouvant du boulot à son mari, en payant un bon salaire à son mari. Il va utiliser cela comme un moyen de pression, justement, pour continuer à avoir des relations avec la femme de Ghislain. Et je pense que c'est en témoignant, en gage d'amour et d'affection que la femme de Ghislain a ce comportement-là. Ce n'est pas à la base fait avec une mauvaise conscience. Ce n'est pas que je trouve raison à la femme de Ghislain à cause de cette relation qu'elle entretient avec son ex, mais j'essaie quand même de me mettre dans sa peau, de comprendre les raisons qui l'ont poussé à avoir un tel comportement. Quelqu'un disait, Danso aimait les oiseaux, mais il ne savait pas que c'était un jeu dangereux. Justement, c'est un jeu dangereux, c'est un jeu très dangereux, je vais dire. Mais quand on pense à l'avenir des enfants, parce que vous aviez dit... Non, on va y en venir. Parce que quand 3 enfants, quand on prend en considération 3 enfants, sauver l'image de son mari. Parce que même dans le quartier, dans le voisinage, les gens vont se dire, regarde son mari, il n'a pas d'emploi, il n'a pas ceci, regarde comment il s'habille, il se comporte. Vous savez, tout ça, il y a des frustrations que les femmes gardent et qu'elles n'expriment pas toujours. Donc moi, je pense que c'est en voulant sauver l'image de son mari, l'image de la famille, qu'elle a eu à faire recours à ce test-là pour quand même trouver un bon emploi et un bon salaire à son mari, histoire de sauver la face. Merci Samuel. On va recueillir l'avis de Damien sur ce sujet. Et tout d'abord, je ne peux que souhaiter beaucoup de courage à Ghislain. Ce n'est pas facile, mais je lui demanderai de ne pas prendre une décision sur le champ. Il n'a qu'à faire asseoir sa femme et lui demander sur quelle base le patron lui a trouvé le travail. Sur quelle base? Est-ce que c'est pour avoir encore des relations avec lui que le patron lui a trouvé le travail, ou bien sur quelle base les deux se sont entendus pour pouvoir et pour qu'il puisse lui trouver le travail. Et si sa femme continue de l'aimer toujours, je lui demanderai vraiment de trouver un terrain d'entente. Pour qu'il puisse trouver une solution à ce problème. Sinon, ça ne peut pas continuer comme ça. Voilà que les enfants sont déjà au milieu d'eux. Et puis, ils doivent regarder vraiment l'avenir des enfants pour pouvoir prendre une décision. Au-delà de tout, nous pensons que c'est une affaire d'intimité. Et je partage mon intimité avec ma femme, et ma femme partage cette intimité, ce qui est intime, intrinsèque à nous deux, avec mon patron que je côtoie tous les jours. Je suis d'ailleurs son collaborateur direct, c'est ce que Ghislain nous dit. Mais quel serait le climat de travail? Ce ne serait plus bien. Oui, ce ne serait plus bien, mais c'est à elle de choisir. C'est elle de choisir. Non, là, c'est Ghislain même de choisir. C'est Ghislain qui est perdu dans tout. Il se dit, est-ce que je vais démissionner et répudier ma femme? Bon. Si Ghislain va choisir quelque chose, bon, c'est de démissionner, de récupérer sa femme. Parce que dans la vie, il faut se battre pour ce qu'on aime. Il faut vraiment se battre pour ce qu'on aime. Même si l'infidélité prend le dessus. Oui, je lui demanderai de démissionner, de récupérer sa femme. Parce que même s'il a les compétences et il dépose de dossiers quelque part dans d'autres entreprises, facilement il sera retenu. Donc, je lui demanderai si c'est possible de démissionner. Il n'a qu'à démissionner et de récupérer sa femme. Et c'est un point très. Damien, selon vous, démissionner et récupérer sa femme, malgré l'infidélité qui est criade. Oui. Je me tourne vers Samuel pour voir. Et Samuel, dans cette logique, comment pourrons-nous apporter un souffle nouveau à ce couple et décanter cette situation pour que Ghislain puisse retrouver cet équilibre émotionnel et mental pour pouvoir continuer à vivre?
Moi, je pense que pour que Ghislain puisse retrouver son équilibre mental, c'est déjà de prendre ses responsabilités. En tant qu'homme, il doit prendre ses responsabilités parce que c'est face à une certaine situation, face à un certain manque, observé par sa femme, qu'elle a eu à faire recours à ce test-là pour essayer de sauver la face à la famille et à son homme. Je pense que ce qu'il y a lieu de faire par Ghislain, c'est de prendre ses responsabilités en tant qu'homme et de quitter ce boulot-là et de préserver cette femme. Parce que pour moi, cette femme, c'est une femme en or. Une femme qui est capable de prendre des risques, de se mettre dans une certaine situation pour sauver la face de sa famille et de son homme. Je pense que c'est une femme en or. Et ce qu'il y a lieu de faire, c'est de prendre sa femme, de communiquer avec sa femme, d'aller posément. Parce que vous savez, en voulant faire comprendre quelque chose à une personne, quand on part avec la manière forte, ça ne passe pas forcément. Je pense que c'est d'aller posément. D'aller sans jugement. Sans jugement. Et de dialoguer, de communiquer sereinement avec sa femme, de lui faire comprendre que voilà, je comprends l'optique dans laquelle tu étais, ce qui t'a mené à poser cet acte-là, mais comprends ma position, je ne suis pas d'accord avec ça. En étant ferme, bien sûr, en étant ferme, parce que vous savez, ce qui est précieux pour soi, on ne le partage pas. Ce qui est précieux pour soi, on ne le partage pas. Et cette femme en or, à vous entendre, a fait un acte sacrificiel en or. Oui, c'est vrai que ce n'est pas un acte louable, ce n'est pas un truc valorisant, mais le risque qu'elle a pris, peut-être que c'est pas naïveté, peut-être. C'est la seule alternative. C'est la seule alternative, peut-être qu'elle avait, la seule solution auquel elle a pensé. Je vais dire, c'est peut-être seulement cette issue-là qu'elle a trouvée pour quand même sauver l'image de sa famille. Mais au-delà de tout, Damien, nous sommes dans une société où les valeurs culturelles, les valeurs morales et éthiques ont une emprise sur nous. Mais dans cette situation, la femme qui a posé ce acte sacrificiel, une femme en or dont Samuel peint, moi je ne la peins pas en femme en or, mais est-ce que c'est possible que ce couple puisse survivre? Oui, c'est bien possible. C'est bien possible. Bien vrai que dans les familles, il y a des totems. Mais après avoir su l'acte que la femme a posé, c'est possible de l'amener dans sa famille. Et puis, s'il y a des cérémonies à faire, on lui fait, et puis facilement les deux reprennent leur vie. Wow. Oui. Ok. Mais vous savez que dans notre société, Samuel, je voudrais revenir vers vous parce que c'est vous qui avez fait la peinture d'une femme en or qui s'est sacrifiée. Mais moi, j'aurais dit, si la femme s'est sacrifiée une fois pour que l'homme puisse obtenir ce boulot, la relation ne devait plus être fréquente. Pour qu'ils vont se voir en secret. Quand c'est répété, ce n'est plus une femme en or. Vous savez, Martial, il faut déjà voir la condition qui a été posée par ce texte-là afin de trouver un emploi et un bon salaire à son mari. Certainement, l'autre lui a posé des conditions parce qu'il sait que c'est son ex. Il a eu à côtoyer cette femme, à rester avec cette femme-là. Vous savez, il y a de ces souvenirs-là qui reviennent parce que cette femme-là a été, entre-temps, sa concubine. Donc, il a eu à partager des souvenirs avec elle. Il connaît sans doute cette femme-là, ses points faibles. Parce qu'ils sont restés en relation, n'oublions pas. Donc, est-ce qu'on ne peut pas dire que ce patron n'est pas un pervers narcissique polymorphe? Certainement, il est un pervers. On ne peut pas remettre ça en cause. Mais il a su, je vais dire, il a profité de sa situation de supériorité, de sa position de force pour pouvoir mettre à mal la relation, le foyer de Ghislain. Je pense que la faute, moi je mets la grande faute sur Ghislain parce que c'est lui qui n'a pas su maîtriser son foyer, mettre les ressources nécessaires à disposition pour éviter cette situation-là. Bon, ce n'est pas la faute à Ghislain, je ne pourrais pas trop débattre, je pense ce n'est pas la faute forcément à Ghislain. Dans la vie, il y a des situations professionnelles qui peuvent arriver, qui peuvent vous ralentir. Mais Ghislain ne fait jamais. Je n'en disconnais pas. S'il y a de l'amour dans un couple,
on ne se nourrit pas avec de l'amour. On ne C'est fait pas- pas le c'est loyer pas- avec oui, de je ne l'amour. refuse pas, je Il ne faut de refuse. l'argent, il faut des moyens. Gislain n'est pas resté les bras croisés. Oui, Il s'est battu. Certes, il n'est pas resté tranquille, mais est-ce qu'il a pu trouver une solution? C'est le résultat qui compte. Si la femme lui avait dit, on m'a posé telle condition, il pourra définir Vous comment il savez, doit. quand votre femme vient vers vous et vous dit, bon, écoute, on m'a posé telle condition, je vais coucher avec mon ex pour pouvoir te trouver un emploi, la réponse serait nette, non, je ne veux pas. Mais Mais après, tu acceptes. je ne veux pas accepter. Non, mais, la réponse est claire. ne le sachant pas. Ne le sachant pas. Et après, tu l'as su, tu vas pardonner la femme et récupérer ta femme de C'est démissionner. vrai qu'au début, je ne l'ai pas su. Mais entre-temps, cela m'a permis de me faire une situation. Si c'est un homme conscient, avec cette situation qu'il a traversée, il va mettre de l'argent de côté. Il va entreprendre. Il va investir dans d'autres activités. Si cette situation-là ne lui a pas permis de remonter la pente, d'entreprendre et de créer d'autres sources de revenus, c'est que c'est un homme inconscient. Mais vous savez que l'infidélité, c'est mauvais. Moi, je suis d'accord avec le fait que l'infidélité, c'est un truc à ne pas encourager. Notre société culturelle, notre société au Bénin ne valorise pas cela. C'est très mis à mal. Je pense qu'elle doit faire ce qu'il y a lieu de faire pour se purifier, se nettoyer, se remettre en condition pour nettoyer quand même cette impureté-là qu'elle a pu envelopper sur elle. Merci Samuel. Je vais faire un dernier tour de table avec Damien pour qu'on puisse évoluer. Bon, je suis d'avis avec Samuel, mais seulement avant que quelqu'un accepte quelque chose de quelqu'un, il faudrait qu'il fasse des recherches. Sur quelle base cela a été possible pour que ton patron puisse m'accepter dans son boulot, pour que ton patron puisse me trouver un emploi. Ton ex. Oui, ton ex, bien sûr. Est-ce que lui aussi savait que c'était son ex? Non, il ne savait pas. Il ne savait pas, vous voyez. Donc, s'il ne savait pas, alors est-ce qu'il a fait des recherches? C'est un problème de communication à la base. Est-ce qu'il a fait des recherches de savoir? Il communique réellement avec sa femme. Parce que s'il communique réellement avec sa femme, c'est vrai, tu m'as trouvé un emploi. Oui, mais comment tu as pu me trouver cet emploi? On va discuter, on va pas se cacher certaines choses. On va discuter, on va aller en profondeur. Et bon, peut-être que lui-même il était désespéré. On lui a trouvé un emploi. Bon, il n'a pas cherché à comprendre la provenance. Tu es là, on t'envoie un offre d'emploi. Ta femme te dit, j'ai trouvé telle offre d'emploi. Va positionner, pas la base de lui, ça va sortir. Je vais d'abord, la première des choses, je vais déposer mon dossier, mais je vais chercher à comprendre comment elle a pu me trouver cet emploi-là. Mais les offres d'emploi sont dans tous les forats. Oui, mais je n'en dis combien. Comment demander à une femme où est-ce que tu as trouvé l'offre? C'est ta femme. C'est ma femme, ce n'est pas une femme, c'est ma femme. C'est ta femme, elle te dit, j'ai trouvé ça sur les réseaux sociaux. Ah, papa, il faut postuler pour qu'on Je puisse vais faire voir. des recherches sur le patron de cette entreprise. Justement, s'ils en sont venus là, quand tu entreprends une relation avec quelqu'un, au moins tu vas connaître, elle a eu des relations avec tel. Tu auras une idée de ses ex. On n'entre pas en relation au supermarché. On n'a pas besoin, on n'a pas Samuel. Il faut quand même. J'aime pas cette position tranchée que vous avez. La vie de son conjoint. Je vais vous dire, la vie du conjoint, le passé, c'est le passé. Son ex, ses ex et autres. Vous n'avez pas besoin de définir ses ex avant de continuer la route avec la personne. Attendez, elle peut être prostituée, mais c'est la nouvelle vie qu'elle décide de faire avec toi en couple qui compte. Son passé est passé. Si vous voulez évoluer et progresser, il faut pouvoir discuter et faire table du passé. Mais dans ce cas, écoute. Pour moi, le passé n'est pas passé. Non, écoute, c'est la base du passé qu'on se projette. Ça dépend de la résolution que vous prenez. Oui, mais au moins, je vais connaître son passé. Je vais savoir déjà ce qu'elle a vécu dans son passé avant de pouvoir me projeter. Parce que c'est au cours de la relation je découvre de nouvelles réalités, de nouvelles choses. Tout est casse en cours. Écoute, tout est casse en cours et à la plage et au niveau de l'université à Bouin-Calavi, tu vas tout raconter à ta femme pour dire oui, j'ai été ici. Non, mais vous écoute, savez ça. Il faut qu'on mette un peu de bémol pour ça, pour que le téléspectateur puisse nous dire nous avons suivi des gens qui ont pris à cœur ce que Gislain vit, parce que Gislain, il est
il a un cœur endolori, il traverse une situation et on ne peut que l'encourager et lui dire de prendre son mal en patience et de réfléchir, parce que dans cette situation, il faut qu'il réfléchisse mûrement, parce qu'il s'agit de son avenir professionnel et de son avenir matrimonial, c'est-à-dire sa vie de foyer, et que le reste, c'est de décider tout doucement. Et nous invitons nos chers internautes à continuer à proposer des solutions à Ghislain pour que ce foyer puisse retrouver ses lettres de noblesse et que l'amour triomphe. Chers téléspectateurs, ce sera tout pour ce numéro de l'Afterwork de ce vendredi, de ce 3 décembre 2025. Merci.